Il était une fois une famille qui avait pris la mer afin de suivre l'étoile polaire. Son halo brillant avait conduit ses membres loin de leur contrée ravagée par les guerres et formait la promesse de nouvelles terres et de forêts qu'ils pourraient faire leur. Mais la famille s'aventura trop loin, jusqu'à une île perdue au milieu du nord glacé, bien loin de la lumière du soleil. Là-bas ne luisait plus que la lune. Là-bas soufflait sans cesse le vent, sans cesse tourbillonnaient les flots. Sans cesse tombait la neige sur le sol verglacé. Seul le peuple des collines avait appris à survivre à cet endroit. Il était craint de tous à cause de sa magie ancienne et de sa rancune tenace. La famille installa donc sa maison à l'écart des collines, au milieu de la vallée dominée par les étoiles. Or, celles-ci, jalouses de son bonheur, tombèrent du ciel et bombardèrent le sol jusqu'à détruire la demeure. Ses habitants durent en bâtir une nouvelle, cette fois au bord de la mer, mais l'océan décida de s'en emparer et l'engloutit à son tour. Ils construisirent alors un refuge sur le flanc d'une colline, au cœur du territoire des loups gris. Chaque nuit, ceux-ci vinrent, menaçants, gratter à la porte. Ils n'eurent d'autre choix que de gravir la montagne pour y ériger une demeure, mais le givre, avide de leur félicité, eut envie de s'y mêler. Il se glissa par les fenêtres, rampa sous les portes et se faufila par le toit jusqu'à ce que la maison soit entièrement glacée. C'est alors que l'aîné des fils se résolut à marcher durant 6 jours et 6 nuits à la rencontre du peuple des collines afin d'obtenir son aide. Lorsqu'il arriva, transi de froid et affamé, il tenait à peine debout. Le peuple des collines prit le jeune et frêle garçon en pitié et remplit de magie 4 objets destinés à chaque membre de la famille. Pour la mère, on fabriqua un tisonnier capable d'embraser un feu qui jamais ne mourait et de tenir éloignée la neige et le givre. Pour le père, on forgea une lanterne qui, une fois allumée, prenait le contrôle des marées pour les protéger des caprices de la mer. Pour la fille, on sculpta une girouette capable de maîtriser la foudre et le vent et de les prémunir contre les mauvais tours des étoiles. Pour le garçon, enfin, on façonna un heurtoir qu'il suffisait d'actionner pour obtenir la protection des autres animaux sauvages face aux loups. C'était bien volontiers que les habitants des collines leur offraient ces présents. Cependant, ils mirent le garçon en garde. « Usez de ces objets avec sagesse, dirent-ils, car, comme vous, ils sont plus forts s'ils sont réunis. Rappelle-toi qu'à tout moment, nous pouvons en exiger le retour. » La famille se montra reconnaissante. Osant à peine y croire, ses membres bâtirent une nouvelle maison, cette fois dans la vallée. Effectivement, leurs 4 pouvoirs réunis sous le même toit s'accrurent très rapidement. Ainsi, la famille obtint la maîtrise presque complète de tous les éléments. Mais la magie est redoutable. Elle insinue à l'oreille des âmes justes et courageuses de quoi les rendre faibles et imprudentes. Ainsi, la mère estima-t-elle au bout d'un temps qu'une masure de bois ne lui suffisait pas et qu'il lui en fallait une plus grande. La famille partit en forêt à la recherche des arbres nécessaires pour bâtir d'autres étages et des pièces plus grandes. Mais les membres de la famille ne s'arrêtèrent pas là. Le garçon, lui, voulut des écuries pour ses chevaux. Ils retournèrent en forêt pour trouver de quoi les ériger. Puis la fille exigea une salle de bal pour danser. Ils durent vider des carrières entières de pierre afin de construire un lieu capable d'accueillir 1000 rois pour festoyer. À son tour, le père réclama un atrium
pour observer les cieux et les nuits sombres qui défilaient au bout du monde. Il leur fallut dépouiller de leur sable toutes les plages, afin d'en faire un toit de verre géant. Lorsqu'ils eurent achevé ces travaux, ils laissèrent la vallée nue, sans la moindre trace de lièvre, de lapin ou de renard. Pendant ce temps, le peuple des collines avait assisté à la manière dont ses présents avaient été dévoyés. Il estima que les limites avaient été dépassées. Il convoqua les loups, hurla jusque dans les profondeurs de l'océan, invoqua le givre et les étoiles afin de reprendre la maison que ses offrandes avaient permis de construire. Mais la magie que recelait la demeure était puissante, et la famille savait parfaitement en faire usage. Les loups ne parvinrent pas à passer la porte, les vagues n'atteignirent pas les murs, et ni le givre, ni les étoiles ne réussirent à transpercer le toit de verre sur lequel ils se déversaient. Le peuple des collines finit par demander aux oiseaux des pôles d'amener le vent du nord. Le vent du nord, jusqu'ici si doux et accueillant, se retourna contre la famille et détruisit sa demeure. Dans leur fuite, chacun de ses membres eut juste le temps d'emporter avec lui son présent. Ils se séparèrent ensuite et reprirent chacun la quête de l'étoile polaire. Mais le peuple des collines n'était pas prompt à pardonner et à oublier si rapidement ce qui s'était passé. Ils lancèrent une malédiction sur la famille, obligeant ses membres à errer comme autrefois, poursuivis par les oiseaux des pôles, chargés de semer le malheur partout où ils viendraient à se sentir chez eux, du moins tant qu'ils seraient en possession de leurs objets magiques. Et il en serait ainsi jusqu'à ce que, réunis autour de leur véritable force, ils parviennent à lever cette malédiction.